Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse sans commune mesure de Stephen Curry, la force brutale d'un Russell Westbrook, l'imprévisibilité d'un James Harden et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store.
Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. NBA fans, NBA League Pass is your ticket to all of this season's action. Every exciting matchup, every incredible shot, every big moment, every game live and on demand in HD quality on every type of device. Wherever you are, whenever you want. NBA League Pass has you covered. Sign up today. Bienvenue la famille. Merci d'être connecté. Merci d'être connecté sur la radio numéro 1. La radio numéro 1 sur la NBA avec votre FM NBA le 18h. FM NBA le 18h, ce talk show qui vous prépare la nuit, qui vous permet de vous préparer pour cette nuit en NBA. C'est comme ça que ça se passe tous les jours de la semaine sur Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA, les amis. Et bien entendu, pour ceux qui suivent les talk shows depuis un certain temps, vous avez bien sûr reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil, depuis Manchester, pour vous animer ce beau début de soirée. On va dire ça comme ça. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner avec les infos, les news, beaucoup de choses à voir en ce début de nuit du côté de la NBA. On va commencer ce show assez rapidement. On va aller du côté des Hornets de Charlotte pour vous parler de l'absence de Kemba Walker. Kemba Walker qui sera donc absent pour le match de ce soir. Il a été diagnostiqué à cause de sa blessure, bien entendu, avec son coude qui l'embête beaucoup. Donc voilà, il a été décidé qu'il ne jouera pas ce soir. On rappelle que c'est le second match consécutif que manque Kemba Walker, mais son coach Steve Clifford a exprimé dans les médias que son meneur se sent plutôt mieux et qu'il espère vraiment que Kemba Walker sera de retour pour le match de la nuit de lundi à mardi. Ce sera contre le Magic d'Orlando. Donc voilà. En attendant que Kemba Walker soit de retour, on va dire ça comme ça, ce sera une fois de plus son backup Michael Carter Williams qui sera une fois de plus starter ce soir. On enchaîne avec les news, mesdames et messieurs, dans ce FM NBA le 18h pour aller du côté des Pacers d'Indiana. On va du côté des Pacers d'Indiana pour parler quand même d'une saison assez inquiétante pour leur
leur intérieur star, hein, puisqu'il s'agit de Miles Turner. On n'a pas beaucoup entendu parler de Miles Turner en ce début de saison. Il faut quand même le préciser. Hein, vous vous souvenez, Miles Turner, il y a encore 2 ans, est toujours considéré comme la pièce maîtresse l'une des pièces maîtresses des Pacers. Vous vous souvenez de ce qu'il pouvait apporter à cette équipe, surtout lors des fins des saisons ou encore pendant les playoffs. Mais depuis ce début des saisons, Miles Turner est très emmerdé par les blessures. Hein. Il n'est vraiment pas à 100% et c'est vraiment dommage, hein, pour cette équipe des Pacers d'Indiana. Donc pour revenir de manière concrète sur le problème concernant Miles Turner, c'est qu'il a un souci avec son genou. Hein. Il a un souci avec son genou. Donc il n'est pas certain qu'il jouera ce soir face aux Raptors. La décision n'a pas encore été prise. Le head coach Nate McMillan s'accorde encore quelques heures le temps de décider si il pourrait faire jouer son pivot. On rappelle qu'il s'est fait mal le mercredi pendant le match face aux Rockets de Houston. Et bien entendu, tout porte à croire que si Miles Turner forçait en jouant ce soir, ce serait plutôt quelque chose qui pourrait aggraver sa blessure. Donc il y a de fortes chances que Miles Turner soit forcé de rester sur le banc. Soit forcé de rester sur le banc ce soir, et probablement que ce sera Domantas Sabonis qui sera son remplaçant. Domantas Sabonis qui sera probablement le remplaçant de Miles Turner ce soir, au cas où bien entendu le coach Nate McMillan prenne la décision de ne pas le faire jouer. On va du côté des Knicks de New York, hein, du côté des Knicks de New York. L'on vous avait parlé de la blessure de Frank Ntilikina. Alors quelques inquiétudes pour Frank Ntilikina. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Frank Ntilikina, il a un problème avec la cheville. On en avait déjà parlé lors de l'émission, de la grosse émission NBA de NBA No Limit. C'était hier à partir de 22h30. Donc Frank Ntilikina, pour aujourd'hui, il a eu un entraînement limité. Hein. Il a un entraînement limité selon l'expert Yann Begley. Il n'a pas participé à des sessions, on va dire, qui demandaient beaucoup d'énergie. Au niveau de sa cheville. Il a eu un entraînement assez limité. Donc il restera toujours en observation concernant Frank Ntilikina. Les Knicks qui ne vont pas prendre le risque d'aggraver le souci de leurs joueurs. Et bien entendu, on va parler de Kristaps Porzingis qui lui aussi a une douleur à la cheville depuis quelques jours, la cheville droite, et l'état de Kristaps Porzingis est observé au jour le jour. Hein. Le staff médical qui évalue sa situation au jour le jour. Il regarde comment ça progresse. Donc rien n'est encore précisé quant à un probable retour. On va dire que il est mis en observation, on va dire ça comme ça, par le staff médical qui jugera très bientôt quand est-ce qu'il sera apte à refouler les parquets. Off, basket, la radio numéro 1
pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Risque pas de nous emmerder, ils passent leur temps à se foutre sur la poire. À propos de leur mère, si tu savais comme elles sont tard. Allez Ouais, vous là dans le trou. Tu te rappelles de Raymond? Un point pour toi. Je suppose qu'il doit être en conditionnel. Je me demande bien comment on a pu le libérer sur parole, ce mec. Quant à ces deux-là, on ferait peut-être bien de s'en méfier. Lui, c'est Flight, lui, Willy. Ils savent jouer, ces mecs, c'est eux qu'on aura en finale contre nous. Allez ouais. Oh, c'est chiant ce jeu, c'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. C'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. Ouais. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux. Allez, on enchaîne les amis dans ce FM NBA le 18h. FM NBA le 18h, on va aller du côté du Heat de Miami. On va du côté du Heat de Miami pour parler de Hassan Whiteside. Hassan Whiteside qui est toujours blessé et qui ne sera pas sur le terrain encore ce soir. On rappelle que les Hornets affrontent le Heat de Miami ce soir. Donc Hassan Whiteside ne sera pas présent. Il sera remplacé par Bam Adebayo qui sera qui sera donc starter à la place de Hassan Whiteside face aux Hornets. On rappelle que Adebayo, il avait joué déjà 30 minutes lors de son dernier match. Il avait scoré 9 points, il avait pris 5 rebonds, il avait intercepté 2 ballons lors de la dernière rencontre du Heat. C'était face aux Knicks de Miami. Donc il sera ce soir, Bam Adebayo, il sera ce soir en face de l'intérieur Dwight Howard. Donc voilà, quant à Hassan Whiteside, il va continuer à observer le staff médical du Heat de Miami qui va continuer à observer son genou, puisqu'on rappelle qu'il a un problème avec son genou. Donc il reste en observation, le staff médical du Heat de Miami qui continue à observer la situation du genou de Hassan Whiteside. On enchaîne mes amis, dans cette news du FM NBA le 18h. FM NBA le 18h, on va aller du côté des Sixers de Philadelphie pour vous parler de Markelle Fultz. Vous le savez, Markelle Fultz n'est toujours pas opérationnel. Markelle Fultz qui continue à se faire soigner à cause de son coude. Nous en avions déjà parlé, à cause de son bras, plus précisément, il faut le préciser. Alors l'info que je voulais partager avec vous, c'est préciser que Markelle Fultz a donc reçu il a rejoint l'université du Kentucky où il a reçu un traitement pour son bras. Il a reçu un traitement concernant son bras. Donc voilà, il y a aussi il est aussi
aussi prévu un programme de réhabilitation pour son coude. Hein. Donc voilà, ce sont les Sixers qui l'ont donc annoncé, et son cas sera réévalué dans 2 ou 3 semaines. Hein. Donc le cas de Markelle Fultz sera réévalué dans 2 ou 3 semaines. Tout porte à croire que les éléments concernant sa guérison se portent bien. Hein. C'est ce qu'ils ont indiqué. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus qu'il n'en faut, on va dire ça comme ça, pour Markelle Fultz, qui va continuer tranquillement de suivre son process pour guérir son souci au bras. On rappelle que c'est ce problème qui l'a beaucoup emmerdé en ce début de saison. Il n'arrivait pas notamment à shooter. Vous vous souvenez que son shoot, surtout au lancer franc, posait beaucoup de questions. Mais voilà, Markelle Fultz qui continue à se soigner. Allez, on enchaîne avec ce FM NBA le 18h pour parler. On va aller du côté de quelle équipe? On va du côté du Magic. Alors, allons du côté du Magic pour faire le point sur le joueur Wes Iwundu. C'est comme ça qu'il s'appelle, Wes Iwundu. Alors, Wes Iwundu, il avait été envoyé en NBA G League par le Magic d'Orlando, son équipe, voilà. Puisqu'on est du côté du Magic, pour continuer à rester en forme et surtout gagner du temps de jeu. Et le Magic a donc décidé de le rappeler. Ils ont décidé de le rappeler dans la rotation de leur effectif. Donc voilà, hein, ça va. On vous rappelle bien entendu que la raison pour laquelle ils l'ont rappelé, c'est surtout parce que il y a donc leur arrière Terrence Ross qui est très très gravement blessé. Terrence Ross, pour qui la saison est probablement terminée. On en avait déjà parlé. Donc voilà, hein, pour ce joueur Wes Iwundu qui va donc être utilisé pour tenter de combler le manque de ce joueur Terrence Ross. C'est du côté du Magic d'Orlando. Continue avec ce FM NBA le 18h. FM NBA le 18h pour parler bien entendu on va du côté des Rockets de Houston. On va du côté des Rockets de Houston pour parler de Troy Williams et Zuki, hein, du côté des Rockets de Houston. On rappelle que Zuki avait été rappelé, hein, il avait été rappelé de la G League par leur coach Mike D'Antoni, hein, et par la suite il avait été rappelé pour des traitements, hein, voilà, il avait été rappelé pour des traitements. Donc on va préciser que Zuki et le joueur Troy Williams, il est prévu qu'il reste à Houston, puisque l'équipe des Rockets doivent affronter les Lakers dans la nuit de dimanche à lundi, et Troy Williams a un souci avec son genou. Quant à Zuki, lui aussi il est blessé, donc les deux joueurs ne vont pas voyager avec l'équipe. On rappelle que les traitements concernant ces deux joueurs vont continuer à évoluer. Donc voilà, hein, ces deux joueurs qui resteront donc du côté de Houston pendant que leur équipe sera du côté de Los Angeles ce week-end.
On enchaîne avec ce talk show FM NBA le 18h. On va aller cette fois du côté alors où est-ce qu'on va aller du côté? On va aller du côté des Hawks. Voilà, on va aller du côté des Hawks. On va du côté des Hawks d'Atlanta pour parler de John Collins. John Collins et les Hawks qui doivent normalement affronter les Brooklyn Nets dans la nuit de samedi à dimanche. John Collins qui est blessé au niveau du doigt. Il a un souci avec son doigt, donc il ne jouera pas avec ses coéquipiers dans la nuit de samedi à dimanche contre les Nets, hein. Donc il a suivi, il est prévu qu'il soit examiné, qu'il soit analysé à travers une radio. Donc il ne voyagera pas avec l'équipe donc voilà, hein. Donc il sera probablement remplacé. Hein, il sera probablement remplacé par Erzan Aliazova et on n'oublie pas aussi la présence de Luc Babbitt dont les minutes vont progresser dans la rotation des Hawks d'Atlanta. Allez, on enchaîne dans ce FMNBA le 18h. On va aller du côté des Cavs de Cleveland. L'information circule depuis quelques temps puisque Iman Shumpert, c'est vraiment un très très mauvais début de saison pour Iman Shumpert. Iman Shumpert qui, on rappelle, qui a été victime de grosses douleurs au niveau du genou depuis quelques temps. Il va être opéré, Iman Shumpert. Iman Shumpert qui sera donc opéré. Il va subir une arthroscopie au niveau du genou. Hein. Il me semble que c'est bien son genou qui le fait souffrir. Il sera donc éloigné des terrains pour quelques semaines. Hein. Pour l'instant, les Cavs n'ont pas donné la durée d'indisponibilité de Shumpert, mais bien entendu, ça pourrait être évalué selon les sources entre 6 et 8 semaines de compétition pendant lesquelles il ne sera pas là. On rappelle qu'il était revenu sur les parquets, c'était lundi face aux Sixers après quelques jours de repos, mais il a encore ressenti de grosses douleurs Iman Shumpert. D'ailleurs, il a reçu vraiment tous les encouragements de la part de son coéquipier Dwayne Wade qui a déclaré sur son Twitter, il a dit toutes nos prières vont pour notre frère Iman Shumpert. Bonne chance pour ton opération. Hein, seuls les plus forts survivent. Hein, voilà un peu le tweet de Dwayne Wade qu'il a envoyé à l'attention de son coéquipier Iman Shumpert. On enchaîne avec c'est les news du FM NBA le 18h. On va aller du côté des Bulls de Chicago pour parler du joueur Kay Felder. Kay Felder qui a un gros souci de temps de jeu avec la franchise des Bulls. Donc ils ont décidé de l'envoyer en NBA G League. Hein. Donc il va rejoindre bien entendu Zach LaVine et Nikola Mirotic. On rappelle que les deux joueurs, Zach LaVine et Nikola Mirotic, s'entraînent très régulièrement avec les Windy City Bulls en NBA G League. Donc ils seront donc rejoints par Kay Felder.
Allez, on enchaîne avec ces news du FMNBA le 18h. On va aller cette fois du côté du Minnesota. Pour parler du retour de Jeff Teague. Jeff Teague qui va être de retour. Probablement Jeff Teague qui va donc être de retour. C'est les Loups du Minnesota qui l'annoncent. On rappelle qu'il avait été aussi blessé, mais la décision sera prise bien entendu après l'échauffement de tout à l'heure. Donc on attend encore d'en savoir plus pour être assez précis sur cette information concernant le retour de Jeff Teague avec les Minnesota Timberwolves. Allez, on enchaîne avec les news. On va cette fois aller du côté des Grizzlies de Memphis. Du côté des Grizzlies de Memphis pour parler de 3 joueurs qui étaient absents il y a encore quelques heures. Chandler Parsons qui avait un souci avec le genou. Mario Chalmers qui lui aussi avec un souci avec son genou. Et aussi Brandon Wright qui lui aussi était blessé à l'aine. Quant à du côté de Brandon Wright, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle pour être plus précis avec son prénom. Alors les 3 joueurs seront donc de retour ce soir. Ce sera face aux Spurs de San Antonio. Voilà, en ce qui concerne les problèmes de santé, on va dire ça comme ça, vous l'aurez compris, on a beaucoup parlé des soucis de santé. Quel joueur sera disponible ce soir, lequel ne le sera pas? On vous rappelle le programme de la nuit. On va enchaîner sur la deuxième partie de ce talk show avec les news du NBA General Manager Show. Le NBA General Manager Show, cette rubrique qui vous permet de rentrer dans les détails stratégiques des franchises NBA. Et bien entendu, je vous rappelle que ce soir, les Warriors se déplacent à Orlando. Les Warriors qui se déplacent à Orlando. Aaron Gordon, 18 points, 8 passes, 8 rebonds, 2 passes décisives. En face de Draymond Green, 10 points, 7 rebonds, 6 passes décisives. Comment est-ce que ce match va évoluer? On rappelle que Aaron Gordon, il faut pas beaucoup l'énerver en ce moment, Aaron Gordon. Lorsqu'il est vraiment en colère, il peut vous mettre plus de 40 points sur un match. Il a déjà prouvé, Aaron Gordon. Donc, il sera sur le parquet ce soir face à Draymond Green. Du côté de Washington, on aura les Pistons de Détroit. Les Pistons de Détroit qui sont à Washington pour affronter les Wizards. André Drummond qui va donc affronter Bradley Beal. André Drummond, c'est simplement 14 points, 15 rebonds, 3 passes décisives en face de Bradley Beal. 23 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. Ce sera un match très intéressant. Est-ce que les Pistons de Détroit vont continuer d'imposer toute leur puissance, leur talent sur cette conférence Est? On rappelle qu'ils sont quand même 2e de la conférence Est et qu'ils ne perdent plus depuis un certain temps du côté des Pistons de Détroit. On n'oublie pas que du côté de Toronto, les Pacers d'Indiana qui sont à Toronto ce soir, ils vont affronter les Raptors. Duel d'attaquants en perspective, ça va énormément attaquer ce soir. Vous aurez Victor Oladipo
face à DeMar DeRozan, tout simplement. Un très très beau match à voir. Victor Oladipo, c'est 22 points, 5 rebonds, 3 passes décisives. En face, DeMar DeRozan, 23 points, 4 rebonds, 4 passes décisives. Vous avez un mano à mano qui sera très très intéressant à voir entre Victor Oladipo face à DeMar DeRozan. Ensuite, à partir de 2h, nous aurons les Hornets de Charlotte face aux Heat de Miami. Les Hornets de Charlotte qui sont à Miami ce soir. Dwight Howard face à Goran Dragic. Dwight Howard, c'est 15 points, 12 rebonds, une passe décisive face à Goran Dragic, 18 points, 4 rebonds, 4 passes décisives. Bien entendu, à partir de 2h, nous aurons aussi les Kings qui sont à Chicago ce soir. Les Kings qui affrontent les Bulls de Chicago. Et nous aurons bien entendu Zach Randolph, qui est en pleine bourre en ce moment, 12 points, 5 rebonds, 2 passes décisives en face du très jeune Lauri Markkanen, 14 points, 8 rebonds, une passe décisive. Ben, ça aussi c'est un match où ça va jouer assez serré. Ce sont deux équipes sur lesquelles les franchises de haut de tableau aiment bien s'amuser, faire des tactiques et tout ça. C'est deux équipes qui seront donc face à face et je pense que ce sera un beau match à voir. Et bien entendu, on aura les Spurs qui se déplacent à Memphis, les San Antonio Spurs qui affrontent les Grizzlies de Memphis, LaMarcus Aldridge face à Marc Gasol. C'est un très très beau duel d'intérieur à voir. LaMarcus Aldridge, c'est simplement 23 points, 8 rebonds, 2 passes décisives en face. Marc Gasol, 18 points, 8 rebonds, 4 passes décisives. Marc Gasol qui doit se débarrasser de sa réputation de coach killer. Marc Gasol qui doit se débarrasser de cette réputation qui commence à lui coller à la peau et qui pourrait bien entendu lui bousiller un peu son début de saison. Il va recevoir LaMarcus Aldridge ce soir, un très très beau duel d'intérieur à voir. On aura bien entendu les Timberwolves qui se déplacent sur le terrain du Thunder. C'est Timberwolves qui affrontent Oklahoma City. Karl Anthony Towns face à Paul George. Anthony Towns, c'est 20 points, 11 rebonds, une passe décisive. Paul George, c'est 20 points, 5 rebonds, 3 passes décisives. C'est un peu compliqué, il ne faut pas se déplacer sur le territoire d'une bête blessée. Et en ce moment, le Thunder est vraiment une bête blessée. Ils ont vraiment beaucoup de choses à se faire pardonner. Et on pense que ce soir, ils auront les crocs face à cette équipe des Loups du Minnesota. Est-ce que les Loups du Minnesota vont enfin arriver à maîtriser leur 4e quart-temps? On sait que c'est leur gros problème en ce début de saison. Les Timberwolves qui sont la pire équipe de la NBA dans la gestion des 4e quart-temps. Est-ce qu'ils vont arriver à faire mieux ce soir face à l'orgie offensive du Big Three, à l'orgie que va leur imposer le Big Three d'Oklahoma City ce soir? On sera bien devant nos écrans pour voir comment ça va se passer. Et à partir de 3h, on aura les Pelicans de la Nouvelle-Orléans qui sont du côté de l'Utah. Ils vont affronter le Jazz. DeMarcus Cousins face à Rudy Gobert. DeMarcus Cousins, c'est 25 points, 12 rebonds, 4 passes décisives. Est-ce qu'il va pouvoir... déjà, j'ai parlé de Rudy Gobert. Je pense que Rudy Gobert ne sera pas là ce soir. Hein. Je ne pense pas. Rudy Gobert qui est encore en train de se soigner de sa blessure au genou. Hein. Je ne pense pas. C'est vrai que je parle de Rudy Gobert là, mais il faut bien préciser que Rudy Gobert, sauf surprise de ma part, Rudy Gobert est toujours blessé. Hein. Rudy Gobert qui est toujours blessé. Il n'est pas encore soigné, hein, Rudy Gobert, de son problème au genou. Quoi qu'il en soit, on en apprendra bien entendu un peu plus d'ici quelques heures. Si on a des nouvelles toutes fraîches, on n'hésitera pas à les partager avec vous. Alors là, je regarde un peu hein, le rapport de blessure du côté du Jazz. Je sais qu'au niveau du Jazz, on a Alexia Jensa qui est bien dans le rapport des blessés. Rudy Gobert. Est-ce que Rudy Gobert a récupéré de sa blessure? J'ai pas la précision par rapport à ça. Je sais qu'il est blessé. Hein. Je ne sais pas s'il est diagnostiqué apte à jouer ce soir. Quoi qu'il en soit, on va continuer à creuser l'info.
concernant Rudy Gobert. Donc voilà un peu pour les matchs, de toutes les façons, pour les matchs qui vont se jouer ce soir. Il y aura de très très bons matchs à voir. On va attaquer la deuxième partie de ce talk show avec les news du NBA General Manager Show. C'est dans moins d'une minute, les amis. À tout de suite. So understand, I mean, some of you got 5 attempts and you shouldn't have 5 attempts. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for 3. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse sans commune mesure de Stephen Curry, la force brutale d'un Russell Westbrook, l'imprévisibilité d'un James Harden et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle NBA.
Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, mesdames et messieurs, on rattaque cette rubrique, les news du NBA General Manager Show. Les news du NBA General Manager Show. NBA GM Show, ce sont dans cette rubrique qu'on rattaque les news concernant l'aspect stratégique, bien entendu, des franchises de la NBA. Alors, on va commencer par aller du côté de Memphis. En faisant un petit retour comme ça du côté de Memphis pour vous parler de quelque chose qui est en train de se produire en ce moment même, on va dire derrière les bureaux, derrière les PC, derrière les téléphones comme ça, puisqu'on vous avait déjà parlé, on va pas refaire l'histoire du drama, avec le débarquement de David Fisdale, l'accusation de Marc Gasol en tant que coach killer, le remplacement de David Fisdale par J.B. Bickerstaff, et bien entendu les choses qui ne s'arrangent pas, puisque même avec le remplacement actuellement de David Fisdale, les Grizzlies qui ne gagnent pas de match puisqu'ils n'ont pas tous leurs joueurs, il faut le rappeler. Mike Conley n'est toujours pas de retour, il est encore out pour au moins 2 semaines. Alors le point que je voulais préciser dans les news de ce NBA General Manager Show, c'est que en coulisses du côté de Memphis, depuis que Robert Pera, le propriétaire des Grizzlies, a donc décidé de virer David Fisdale, il semblerait que sur le plan financier, les deux principaux actionnaires minoritaires du club ont lancé, et ce n'est plus une rumeur, les deux actionnaires minoritaires du club. Il y a un actionnaire majoritaire et 2 actionnaires minoritaires, pour que les choses soient claires. Robert Pera est l'actionnaire majoritaire du club. Quant aux 2 actionnaires minoritaires, ils s'appellent Steven Kaplan et Daniel Strauss. Voilà. Donc les 2 actionnaires minoritaires, Steven Kaplan et Daniel Strauss, ont donc, selon les sources, ont activé une clause sur leur contrat qui leur permet de racheter le club des Grizzlies de Memphis. Tout simplement. Alors, est-ce que ça s'apparente à une petite trahison, ou est-ce que les 2 autres propriétaires minoritaires de cette équipe de Memphis sont très en colère des décisions prises par Robert Pera? Est-ce que Steven Kaplan et Daniel Strauss vont tenter de récupérer les parts, la majorité des parts de cette franchise?
On va rappeler que pour mieux comprendre cette procédure, il faut remonter au moins jusqu'en 2012. Il faut remonter au moins jusqu'en 2012. À cette époque, Robert Pera n'était pas propriétaire des Grizzlies. Il s'était positionné pour racheter les Grizzlies aux mains de l'ancien propriétaire Michael Easley pour un prix de 377 millions de dollars. Donc Michael Easley qui avait donc désigné Robert Pera comme successeur en tant que propriétaire des Grizzlies. Mais à l'époque, la valeur boursière de l'entreprise de Robert Pera avait beaucoup baissé entre le moment de l'accord et celui de la vente définitive de la franchise, ce qui avait obligé Robert Pera à s'associer à d'autres partenaires pour pouvoir racheter le club des Grizzlies. Et c'est comme ça qu'il s'associe à Steven Kaplan et à Daniel Strauss pour que le dossier soit, pour que son dossier soit beaucoup plus béton afin d'être accepté par Michael Easley pour le rachat de la franchise. Donc finalement, on va rappeler qu'il n'avait donc pris le contrôle qu'à 26% départ, puisque Steven Kaplan et Daniel Strauss disposent de 13,5% des parts du club, avec bien entendu la possibilité de racheter les parts de Robert Pera après 5 ans. Donc ils ont la possibilité de racheter les parts de Robert Pera après 5 ans. Et c'est cette clause que les deux hommes ont désormais activée, ce qui oblige désormais Robert Pera à racheter leurs actions s'il veut rester à la tête des Grizzlies. Voilà, pour être plus clair, Robert Pera est dans l'obligation de racheter les actions de ces deux hommes s'il veut rester à la tête des Grizzlies. Et bon, financièrement, ce que l'on peut dire, c'est que ça ne devrait pas être trop compliqué pour Robert Pera. On rappelle que Robert Pera est à la tête du groupe Ubiquiti Networks qui vend des technologies liées au réseau sans fil. Donc voilà, c'est là-dedans qu'il travaille. Et on rappelle que la valeur boursière de son entreprise a explosé depuis ces dernières années et qu'ils ont atteint leur maximum en quelques jours. Donc Robert Pera, ce n'est pas demain qu'on va lui faire la leçon au niveau financier, puisque sa valeur est estimée, la valeur de son business est estimée à près de 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, voilà ce que pèse Robert Pera. La question, c'est de savoir, est-ce que Robert Pera a toujours envie de rester à la tête de cette équipe des Grizzlies? On rappelle qu'il est souvent absent au match. Il est souvent absent au match. On ne le voit pas souvent. Donc, est-ce qu'il a envie de rester à la tête de cette équipe? On ne le sait pas. Est-ce qu'il a envie de vendre cette équipe? On ne le pense pas non plus. En tout cas, moi, je ne le pense pas non plus, puisque aucune information n'a précisé sa volonté de vendre cette franchise des Grizzlies de Vancouver à ces deux associés. Est-ce qu'il a été surpris de savoir que ses associés ont activé cette clause afin de l'obliger à racheter leur part? Est-ce que ces deux associés veulent se débarrasser? Est-ce qu'ils en ont marre de la gestion du club? Est-ce que les deux associés ont l'impression que la valeur de ce club va en déclinant? Est-ce qu'ils veulent s'en aller? Est-ce qu'ils veulent récupérer le club avant que les choses ne soient un peu plus graves? Tout porte à croire que de toutes les façons, c'était le bon moment pour eux enfin d'agir. Vous savez, dans des affaires comme ça, il faut souvent bien choisir son moment avant de pousser ses pions et afin de ne pas perdre afin de ne pas perdre ses ailes, on va dire ça comme ça, dans des stratégies comme ça. Donc voilà un peu quelques détails selon les sources concernant la situation sur le plan financier concernant les Grizzlies. Donc les deux actionnaires minoritaires qu'ils souhaitent apparemment racheter les parts de l'actionnaire majoritaire pour être propriétaire de cette franchise. Est-ce qu'il va les vendre? Est-ce qu'il va céder ses parts? Est-ce qu'il va plutôt racheter les parts de ces deux associés? On en saura un peu plus très prochainement.
on reste dans cette rubrique des news du NBA General Manager Show pour aller du côté du Thunder d'Oklahoma City. Et on va du côté du Thunder pour commenter un peu les déclarations des deux joueurs stars de cette équipe. On le sait, hein, l'équipe d'Oklahoma City qui tangue vers des très très mauvaises vagues en ce moment. Ça bouge, cette équipe est assez perturbée par leur très très mauvais bilan. On rappelle qu'ils ont un bilan négatif du côté du Thunder. Alors apparemment il y a deux camps qui seraient en train de se former du côté du Thunder. D'un côté, on a Westbrook qui montre l'urgence de la situation dans ses propos. Vous avez vu Westbrook lors du match perdu face au Magic, lorsqu'il s'est assis sur le banc alors que tout le monde était rentré dans les vestiaires. Vous vous souvenez de ça? Alors Westbrook qui a déclaré dans les médias, il commence à y avoir urgence et ça doit partir de moi. C'est de ma responsabilité de faire en sorte que l'on soit prêt à jouer et à défendre et surtout à attaquer et à défendre. Pour cela, pour sortir de là, nous devons nous concentrer sur ce que l'on veut. J'assume l'entière responsabilité de ce qui se passe en ce moment. Je suis là depuis longtemps et je dois montrer l'exemple. Ça part de moi et on va régler tous ces problèmes. C'est à nous de trouver comment être régulier. C'est notre plus gros problème. Nous ne sommes pas une équipe constante dans les victoires. Quand on arrivera à atteindre le niveau auquel on veut jouer et à le maintenir tout au long d'un match, nous verrons alors de vrais changements. Voilà la déclaration de Russell Westbrook qui voit vraiment qu'il y a urgence à mettre les points sur les i avec ses coéquipiers Paul George et Carmelo Anthony. De l'autre côté, on a donc Russell Westbrook qui montre l'urgence de changer les choses. Et de l'autre côté, en face de lui, il y a Carmelo Anthony qui prône, lui, le calme. Carmelo Anthony qui prône la patience. Donc voilà, vous avez deux côtés opposés, deux faces du côté d'Oklahoma City. Alors, je vous lis la déclaration de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony qui a dit dans les médias, nous n'en sommes pas encore nous n'en sommes encore qu'au commencement de la saison. Pas question encore de paniquer ou de passer des coups de fil pour partir d'ici, etc. Nous savons que nous allons nous en sortir. Croyez-moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes vraiment en colère pour ce qui est des résultats. Mais on va tout faire pour s'en sortir. Donc voilà, Carmelo Anthony qui lui prône la patience. Carmelo Anthony qui prône la patience. Alors, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations? Est-ce que vous prenez la patience ou est-ce que vous prenez l'urgence? Est-ce que vous êtes derrière Carmelo Anthony ou alors est-ce que vous êtes derrière Russell Westbrook? Alors, de mon point de vue, j'ai plutôt l'impression qu'il faut quand même essayer de joindre les deux avis. D'une part, Carmelo Anthony a tout à fait raison, son expérience parle pour lui, même si c'est une expérience qui ne l'a pas mené très très loin dans les playoffs. Il faut quand même le lui rappeler. Son expérience en carrière ne l'a jamais mené très très loin dans les playoffs. Par contre, du côté de Russell Westbrook, lui, il a l'expérience de cette équipe, il a l'expérience des playoffs. Russell Westbrook qui est déjà allé très très loin en playoff avec son équipe du Thunder d'Oklahoma City. Russell Westbrook qui connaît les éléments, il sait quels sont les éléments, les périodes sur lesquelles il faut pointer du doigt les problèmes de sa franchise. Donc, je pense que entre Carmelo Anthony et Russell Westbrook, on peut dire que Russell Westbrook est bien entendu le mieux placé. Il est le mieux placé pour voir comment est-ce que ça se passe dans sa franchise. Carmelo Anthony n'est là que depuis, on va dire, c'est le nouveau dans cette franchise. C'est vrai qu'il a son expérience de la NBA, son expérience en tant que joueur, on ne le présente plus, mais il n'a pas cette expérience de la conférence, il n'a pas cette expérience des playoffs,
On rappelle qu'il a quand même, il n'est plus le Melo de Denver. On se souvient qu'il a quand même roulé sa bosse à Denver, mais on rappelle quand même que la majorité, on rappelle que il a quand même été longtemps du côté de New York. Donc voilà. Hein, bon, je ne vais pas faire l'affront aux fans de Carmelo Anthony en disant qu'il n'a pas l'expérience des playoffs. Hein. Non, ce n'est pas le cas. Je pense que d'une part, il faut prôner la patience dans la mesure où ce n'est que le début de la saison, c'est vrai, mais il faut prôner quand même l'urgence dans ce qui est l'identité de jeu que doit avoir cette équipe. C'est quelque chose qu'on a régulièrement cité sur le parquet de la radio. Cette équipe a besoin d'une identité de jeu, que ce soit en attaque ou que ce soit en défense, et le coach Billy Donovan a vraiment intérêt à mettre en place tous les éléments qui permettent à leurs 3 joueurs de jouer ensemble, d'avoir une alchimie. C'est vraiment l'urgence de la situation. Je ne pense pas que d'ici, après le All-Star Game, si Oklahoma City n'a toujours pas d'identité de jeu, je ne pense pas que c'est pendant les playoffs que ça va le faire. Mais en tout cas, ce n'est pas pour ça que le Thunder n'est pas une équipe menaçante. Le Big Three du Thunder est toujours l'un des Big Three les plus menaçants de la NBA. Il faut le rappeler. Donc de toutes les façons, ils accueillent ce soir les Loups du Minnesota. Jimmy Butler, Karl Anthony Towns qui sont sur leur parquet. Ils vont pouvoir régler quelques comptes avec eux-mêmes. Hein, je précise bien avec eux-mêmes, hein, puisque c'est très très important qu'ils se regardent en face et qu'ils puissent colmater les brèches de leur jeu interne. Allez, on enchaîne avec les news du NBA General Manager Show. On va aller du côté des Celtics de Boston. On va du côté des Celtics de Boston pour faire le point sur Guerschon Yabusele. Guerschon Yabusele. Alors le français, Guerschon Yabusele, on va pas dire qu'il y a un problème Guerschon Yabusele. Mais le problème Guerschon Yabusele, il est simplement au niveau de la rotation. Le joueur a beaucoup de difficultés à gagner des minutes de temps de jeu. On rappelle que Guerschon Yabusele a été envoyé en NBA G-League il y a encore quelques heures, moins de 48 heures pour être un peu plus précis, ou alors 48 heures déjà, on peut dire, 2 jours, oui. À peu près 2 jours qu'il a été envoyé en NBA G-League, où il a affronté sur un seul match les Westchester Knicks de Joakim Noah. On rappelle que Joakim Noah, lui aussi, il est en NBA G-League pour gagner aussi du temps de jeu. D'ailleurs, il a affronté donc Guerschon Yabusele et les Close cette semaine. Guerschon Yabusele qui sur ce match a livré le meilleur match il a été le MVP de ce match avec plus de 27 points, et par la suite il a été rappelé après ce match, ce très très bon match, il a été rappelé dans la rotation des Celtics de Boston. Alors la question que l'on se pose avec le coach Brad Stevens, comment est-ce qu'il peut intégrer de façon sur le moyen terme ou long terme, comment est-ce qu'il peut intégrer de façon efficace Guerschon Yabusele? On rappelle que dans cette rotation, il y a aussi Semi OJ Leye et aussi Daniel Theis qui sont là. Donc le souci c'est de trouver le moyen d'utiliser ces 3 joueurs avec une rotation optimale pour Brad Stevens. Comment est-ce que les choses vont évoluer pour lui? On n'en sait pas plus pour le moment. Ce qui est certain, c'est que les Celtics ne veulent pas perdre la volonté ils ne veulent pas perdre vraiment ce joueur.
alors ils estiment vraiment que Gershon Yabusele est ce joueur qui peut apporter beaucoup à cette franchise des Celtics de Boston. Quels seront leurs choix par rapport à la rotation? Est-ce qu'ils vont augmenter son temps de jeu maintenant? Je ne le pense pas. Personnellement, je ne pense pas qu'ils vont augmenter son temps de jeu maintenant. Tout porte à croire que la machine fonctionne très bien à Boston. Les Celtics sont toujours premiers de la conférence. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de paniquer pour quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a lieu de bousculer la rotation pour intégrer Gershon Yabusele? Al Horford est de retour. D'ailleurs, on va parler de Al Horford dans une deuxième page tout à l'heure dans ces news du NBA General Manager Show. Donc voilà, je pense vraiment que la balle est dans le camp de Gershon Yabusele. C'est à lui de se défoncer à l'entraînement. Hein. Vraiment, je pense que c'est aussi un message comme ça que les Celtics lui envoient pour lui dire vraiment défonce-toi à l'entraînement, montre-nous que tu peux gagner encore plus de minutes de temps de jeu. Donc, je pense vraiment que la balle est dans son camp. C'est à lui de démontrer lors des entraînements avec l'équipe, de démontrer à son coach qu'il mérite encore plus de minutes de temps de jeu. On va rester dans les news du NBA General Manager Show pour parler un petit peu de Al Horford. Alors, Al Horford, pour ceux qui ne le savent pas, Al Horford, il est devenu, c'est vrai que celui qui est devant la scène pour être désigné comme le boss des Celtics de Boston, c'est Kyrie Irving. Mais pour ceux qui ne le savent pas, dans les vestiaires, le boss, c'est Al Horford. Il faut le préciser, hein. Al Horford qui est vraiment le leader de cette équipe dans les vestiaires et aussi sur le parquet. Mais la particularité de Al Horford, c'est que ce n'est pas le joueur qui est sous les lumières, ce n'est pas le joueur porté à être sous les lumières. Cela, c'est le job de Kyrie Irving. C'est Kyrie Irving qui subit cette situation. Al Horford, il est plutôt dans un cadre un peu différent, dans la mesure où déjà ce n'est pas le type de leader à parler beaucoup. Hein. Ce n'est pas le type de leader qui parle beaucoup. Il ne fait pas beaucoup il ne crie pas. Il n'a pas l'habitude de crier dans les vestiaires. Ce n'est pas dans son caractère. Non, le style de Al Horford, plutôt, selon les sources, c'est des réunions personnalisées comme ça avec des joueurs en interne. Hein. Lui, il a plutôt la particularité d'aller vers les joueurs et de faire des petites discussions en face à face comme ça pour motiver ses coéquipiers. Selon les sources, on raconte qu'il a eu beaucoup, il a régulièrement eu des discussions avec Marcus Smart, par exemple. Marcus Smart, qui est connu pour être le joueur qui apporte beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité dans son jeu. Il a eu beaucoup d'encouragement de la part de Al Horford. On peut aussi parler de Kyrie Irving. Kyrie Irving et Al Horford qui discutent beaucoup dans la façon de jouer, dans la façon de comment mettre en place leur jeu, etc. Alors Ford, il intervient beaucoup, hein, mais il intervient vraiment en coulisses. Hein. C'est pas le genre de joueur que l'on voit à la pause en train de crier sur ses coéquipiers. On l'a très très peu vu dans ce genre d'exercice. Lui, il va vraiment, lui, c'est le joueur qui parle à part à ses coéquipiers pour les motiver. Certaines sources rapportent encore de ces dernières discussions avec Jaylen Brown ou encore Jason Tatum. On rappelle que ces deux joueurs sont vraiment très très en forme en ce moment. D'ailleurs, Al Horford appelle Jason Brown, il a donné un surnom, hein. Il appelle Jason Brown le X-Factor, hein, de cette équipe des Celtics de Boston, Al Horford. Donc c'est vraiment le joueur qui en interne motive ses coéquipiers. C'est le vétéran
qui fait le travail de l'ombre en ce qui concerne la motivation. C'était quelque chose qu'il fallait préciser. Pourquoi? Parce que plusieurs sources le précisent du côté des Celtics de Boston, notamment l'expert Joshua Bateman qui parle beaucoup de cette implication de Al Horford dans le leadership, qui apporte beaucoup de choses dans le leadership, on va dire ça comme ça, dans cette équipe des Celtics de Boston. Allez, on va aller du côté des Rockets de Houston. On va du côté des Rockets de Houston pour un petit bilan. Concernant, bien entendu, la candidature de James Harden à ce titre de MVP. James Harden qui a une saison extraordinaire, vraiment. Si ce joueur reste en bonne santé, je ne vois aucune raison pour laquelle il ne continuerait pas à produire autant de stats. Alors revenons sur ce mois de novembre extraordinaire de la part de James Harden dans ce NBA General Manager Show. On va rappeler que James Harden est le premier joueur de l'histoire des Rockets de Houston à scorer plus de 20 points sur 20 matchs. C'est le premier joueur de l'histoire à scorer plus de 20 points sur les 20 premiers matchs de son équipe. C'est la première fois que ça arrive du côté de Houston. On rappelle aussi que James Harden est aussi le 3e joueur de l'histoire de la NBA à avoir plus de 35 points de moyenne et 10 passes par match sur un seul mois. Regardez un peu regardez un peu le côté incroyable de cette statistique. Plus de 35 points de moyenne et 10 passes de moyenne par match sur un mois entier. On rappelle que, pour ceux qui ne le savent pas, il aurait dû rejoindre Oscar Robertson et Tiny Archibald comme étant les seuls joueurs à avoir 35 points et 10 passes de moyenne sur un seul mois, mais il lui a manqué 0,1 point. Vous vous rendez compte, il lui a manqué 0,1 point à James Harden pour être classé dans cette catégorie de joueurs à 35 points, 10 passes par match sur un seul mois. C'est quelqu'un qui bat tous les records, en tout cas sur l'aspect offensif de son jeu, puisque sur le mois de novembre, James Harden est à 34,9 points, 5,5 rebonds, 10,1 passes décisives, 1,6 interceptions avec 46,8% au tir, 43,2% à 3 points. Donc, il a mené ses Rockets à 12 victoires pour une seule défaite pour le mois de novembre. Les Rockets de Houston, c'est l'équipe à ne pas affronter en ce moment. Et tout ça, c'est bien entendu en grande partie grâce à James Harden. On n'oublie pas un troisième élément que je voulais préciser sur la partie statistique. James Harden qui est un ogre en statistiques. On rappelle que James Harden, il est le leader sur la statistique win-share. Il est le leader pour ce qui est de la statistique win-share pour toutes les 48 minutes. Il est le leader pour la statistique box plus minus. Pardon. Excusez-moi, je suis tellement impressionné par ces statistiques que je veux m'étouffer la langue là en direct. Il est le leader, je continue, il est le leader dans la statistique offensive box plus minus. Donc voilà, autant de points statistiques dans laquelle James Harden impacte le jeu de son équipe en ce début de saison. Et donc énormément de raisons qui portent à croire que James Harden, si James Harden on va pas dire que, je ne veux pas dire que s'il n'obtient pas son titre de MVP, ce sera une injustice puisque la saison n'est pas encore terminée, ce n'est que le début de la saison. Mais ce début de saison extraordinaire de James Harden, c'est quelque chose qu'il faut marquer du point. Et je pense que tous les fans des Rockets et de James Harden apprécient cette petite analyse concernant ce joueur. On est arrivé comme ça
On est arrivé comme ça à la fin de ce NBA, de ce FM NBA le 18h. FM NBA le 18h, nous sommes arrivés à la fin. Je vous l'avais précisé, hein, généralement on fait plus de 50 minutes de bonheur, avec les news de la NBA. Là nous sommes déjà à plus de 1 heure. On a dépassé les 1 heure, voilà, on est à 1h15 minutes. Allez, on va clôturer le show de ce soir, hein. On va clôturer le show de ce soir, on vous l'avait dit. FM NBA de 18h, c'est cette émission qui vous prépare la nuit en NBA. On espère que vous allez passer une très très bonne nuit. Quant à nous, on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition sur Radio Hall of Fame Basket. Ce sera avec FM NBA le 6h. FM NBA le 6h. On démarrera bien sûr à partir de 5h30 GMT. Il sera 6h30 heure de Paris. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Restez connectés sur Radio Hall Basket. Radio Hall of Fame Basket. La radio partenaire officiel NBA, les amis. C'est sur radiooff.net. Ciao, ciao. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.